Bonjour chers pédégistes de Ndolou, merci de me recevoir chez vous. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser à vous. Je me suis adressé à vous pour la première fois depuis mon exil à la veille de l'élection présidentielle. Je vous avais demandé de voter contre Ali Bongo pour des raisons que j'avais énumérées, qui étaient tout à fait évidentes. Et là, je viens m'adresser encore à vous aujourd'hui parce que ce qui s'est passé hier doit vous interpeller si vous avez des cœurs. Hier, vous avez suivi que le gouvernement de la République bananière a été remanié à l'initiative, dit-on, d'Ali Bongo. Et comme d'habitude, le département de Ndolou, pourtant connu pour son loyalisme, a été royalement ignoré. Aucun membre du gouvernement n'est originaire de Ndolou dans cette équipe gouvernementale. Et cela, ça fait plus de 8 ans, bientôt 10 ans même. Alors que je vous vois souvent vous déployer sur le terrain pour vanter les mérites de celui que vous appelez pompeusement le distingué camarade. Mais moi, je l'appelle le distingué camarade. Vous l'appelez le distingué camarade, mais moi, je l'appelle le distingué camarade. Donc hier, vous avez encore été oublié. Ou je veux dire, nous avons été oubliés. Parce que je suis un fils du terroir. Et en tant que tel, je me reconnais dans tout ce qui est trait au développement d'Indolo. C'est vous dire que ce type-là, que vous appelez pompeusement le distingué camarade, mais que moi j'appelle le distingué camarade,
n'a rien à foutre avec vous. Il n'a rien à foutre de vous. Vous allez tout faire. Vous pouvez vanter tous les éloges. Vous pouvez faire des éloges dithyrambiques à longueur de journée. Dire Odis, Tengu, camarade de ceci. Il n'a rien à foutre de vous. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez vous-même, au fond de vous, que ce type ne nous a jamais aimés. Souvenez-vous, son premier geste qui marque son acrimonie à l'égard des Ndoluviens. Son premier geste, c'était le 27 novembre 2004, lorsque ce type-là, alors ministre de la Défense, a envoyé des gendarmes pour abattre nos frères qui faisaient un sitting à Panafrica, qui est devenu après Adax Petroleum à Fouanou. Donc, ce type-là n'a rien à foutre de vous et il ne s'occupera jamais de Mandji. Il est en fin de carrière. Les gens avaient vanté les mérites. Il va faire ceci de Mandji, il va faire... Mais vous-même, quelqu'un qui n'a même jamais construit un WC dans la ville d'origine de ses parents adoptifs, c'est chez vous qu'il va construire quelque chose. Souvenez-vous, mon grand frère Jean Koumbi Guiedi, à la veille de l'élection présidentielle de 2009, a failli se battre contre moi parce que moi, avec d'autres, dont mon grand frère Nazer Makouya, mon grand frère Geoffrey de Madouta et bien d'autres, parce qu'on soutenait l'opposition. Et il avait menacé même d'abattre les opposants. Je suis surpris aujourd'hui de voir que mon grand frère Jean Koumbi Yedi est parti à la retraite sans avoir aspiré au poste de directeur général des hydrocarbures qui caressait vraiment. Il caressait le rêve d'être directeur général des hydrocarbures. Il n'a même pas été DGA. Il est parti à la retraite. Je vois de temps en temps ce qu'on appelle en français appel du pied, à travers des jeunes qui le soutiennent, qui parlent de lui. Mais c'est terminé, il ne sera plus rien. Ali Bongo n'a rien à foutre de vous. Il n'a rien à foutre de vous. Même ses amis de première heure. Il n'a rien à foutre de vous. C'est vous qui le... Je vous avais dit en 2009, souvenez-vous, lorsque Pierre Mamboundou est arrivé, je vous avais dit, ne votez pas pour Ali Bongo. Parce qu'on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Mais vous ne m'avez pas écouté. Ali Bongo n'est pas fidèle en amour comme en amitié. Il est instable. Il n'a pas d'amis. Il s'est débarrassé de ses amis de première heure. Guy Bertrand Mapangou, notre frère de Fougamou, il a été parmi les amis de première heure d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il est où? Ngoyo Moussavou Bikoko, qui était directeur général, directeur de la rédaction du journal L'Union. Il s'en est débarrassé. Il l'a envoyé vite à la retraite. Au motif qu'il avait déjà 60 ans. Entre-temps, il a pris quelqu'un de 65 ans, un Français, pour le nommer ambassadeur du Gabon en Italie. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas que ceux-là, ils sont nombreux. Il y a mon frère jumeau, Gervais Onian, qui était le porte-parole du ministère de la Défense. Il s'en est débarrassé d'une chicanode. André Mbaoubam, que Dieu ait son âme, qui était son ami, 24 ans d'amitié. Il a fini par quoi? Par l'envoyer au cimetière. Donc ce type-là n'est pas fidèle. Mais quand je vous voyais vous agiter, beaucoup d'entre vous, vous êtes même devenus mes ennemis. Parce que je vous disais, ne soutenez pas ce type-là. Mais vous ne le connaissez pas. Moi, je l'ai connu. Parce que vous le savez que j'ai commencé le métier de journaliste très tôt. Donc j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Il est mauvais. Vous suivez mes vidéos de temps en temps quand je dénonce même l'abandon de sa mère. Celle qu'il a même adoptée. Si je ne fais pas de vidéos pour dénoncer, et quand ils ont honte maintenant, c'est là où sa femme et lui,
envoie quelqu'un pour la prendre, l'amener à l'hôpital. Et vous pensez que quelqu'un comme ça, qui est incapable de s'occuper de sa famille, il va s'occuper de vous, il va s'occuper de votre terroir. Mais réfléchissez, tournez le doigt à ce type-là. Vous gagnez quoi au PDG? Quoi, le petit frein électoral là? Mais ça ne règle pas vos problèmes parce qu'on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Il s'est foutu de vous. C'est une injure qu'il vous a... Mais comment Fougamou? Je n'ai rien. Fougamou, c'est chez nous. Samba Magoti et Ndolou sont deux départements frères. D'ailleurs, nous avons créé une association qu'on appelle Samando. Samba Magoti et Ndolou. Ces deux départements-là ont toujours eu un traitement équitable. Sous Omar Bongo. Quand il y avait un ministre à Fougamou, il y avait un ministre à Manchi. Mais depuis qu'Ali Bongo est venu, il se fout de vous. Il n'y a que Fougamou qui tire, qui se taille la part du lion. Là, vous avez deux ministres. Vous avez Yolande Nyonda et puis vous avez Balondi. Vous avez, en plus de ces deux ministres, le président du Sénat, enfin, Lucie Mirebou, notre sœur, qui est de Fougamou. Mais vous n'avez même pas un DG. Et quand je pense que c'est mon petit-fils Jean-François Ndongo qui a proclamé Ali Bongo ministre, président élu plutôt, alors qu'il avait été battu, il était 3e. On avait beau dire à Ndongo qu'on ne proclame pas ce type-là, il n'a pas gagné. Et puis il est mauvais, Ndongo ne nous a pas écoutés. Ndongo est pas, je l'ai vu changer les bouteilles, vider les bouteilles d'eau minérale comme ça, parce que dans son égoïsme, il pensait qu'Ali Bongo allait faire de lui un ministre à vie. Mais il s'en est débarrassé d'une chicanade. Ndongo a vendu le Guissir. Il a fait honte au Guissir. Moi j'ai eu honte, j'étais journaliste à l'Union à l'époque. Et pour rétablir l'honneur des Guissir souillés, je me suis désolidarisé de Ndongo. Je suis allé à Port-Gentil, où Ali Bongo avait envoyé l'armée pour massacrer les Gabonais. Ndongo est venu mentir à la télévision qu'il n'y a eu que 3 morts. Je suis allé faire l'enquête, vous savez ce que ça m'a valu. On est venu bombarder ma maison, et je me suis réfugié dans une ambassade, parce que je voulais me désolidariser de Ndongo pour dire que nous on ne se reconnaît pas dans ça. Et j'ai dit aux Gabonais, c'est qu'il fallait dire la vérité. Qu'il n'y a pas eu 3 morts, il y a eu 85 morts de gens qu'on a enterrés dans des fosses communes à Port-Gentil. L'histoire est là. Donc Ndongo aujourd'hui, il a privé le Gabon de l'alternance parce qu'il pensait qu'Ali Bongo allait faire de lui un ministre à vie. Mais aujourd'hui, il est où? Il est simple député à l'Assemblée nationale, même pas membre du bureau de l'Assemblée nationale. Alors qu'il aurait pu avoir même le poste de président de l'Assemblée nationale. Avec tout ce qu'il a pu faire, le hold-up militaro-électoral, il a joué un grand rôle là-dessus, dans cette mascarade-là. Mais il est où aujourd'hui? Il arrive maintenant, il est devenu un illustre inconnu. Il arrive, lui qui arrivait dans les veillées mortuaires avec à grand renfort de publicité, à grand coup de cymbales, il venait avec... Mais aujourd'hui, il passe maintenant la queue entre les jambes. Et pourtant, on avait dit que ne soutenait pas Ali Bongo. Moi, j'étais fier d'avoir participé avec mon frère Nazer Makouya, avec Geoffrey de Madouta, avec Issa Mala et tous les autres jeunes qui étaient là, à faire battre Ali à Manji. Vous savez qu'on avait envoyé l'armée pour pouvoir m'arrêter, pour me dire que vous avez quelques heures pour quitter chez vous. Et c'est vous qui m'avez défendu, certains d'entre vous m'avez défendu, vous êtes venus me dire non, on l'a arrêté, pourquoi? Il est chez son père et sa mère ici. Il est né ici, pourquoi on vous demandez de partir? Tout ça parce que je disais qu'Ali Bongo est mauvais. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes où? Aujourd'hui, nous sommes où? Il vous humilie. Non seulement vous faites preuve de loyalisme, mais nous avons une particularité d'être le plus grand département producteur de pétrole. Nous sommes la vache laitière du Gabon. C'est nous qui nourrissons le reste du Gabon. Le pétrole constitue 60% des recettes de l'État. Regardez là, le pétrole, le prix a encore augmenté. Le baril de pétrole a augmenté. Mais nous, on gagne quoi? Rabikunga, c'est dans Mandjindolu. Avoset, Dianongo, Koukal,
Fouanou là, les gisements de Magana et Magana, tout ça c'est dans le département de Ndolou. Et le premier gisement pétrolifère qui a fait le boom pétrolier au Gabon, c'est chez nous. Mais nous sommes un campement urbain, il n'y a rien à voir, à manger, rien à changer. Nous avons une vie de lombric, de vers de terre. On ne fait que s'enfoncer, mais on ne remonte pas. Et vous allez toujours rester fidèle à un type comme ça qui se fout de vous. Il a ramené Andende, il a ramené Yves Ferdinand Mafumbi. Mais pourquoi n'a-t-il pas ramené Ndongo? Ndongo qui a été son ami fidèle. Ndongo qu'il a nommé président parce qu'il n'avait pas été élu. Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes? Je vais vous faire une confidence, je ne voulais pas en parler. J'avais été contacté par les gens d'Ali Bongo au motif qu'ils voulaient de moi comme ministre. À la demande, semble-t-il, d'Ali Bongo lui-même. J'ai dit, je ne peux pas être ministre d'Ali Bongo. Je ne me suis pas battu jusque-là pour venir jusqu'en exil pour être ministre d'Ali Bongo. Il y a des pédégistes à Mandji qui se battent pour lui. S'il veut nommer quelqu'un, qu'il prenne quelqu'un là-bas. Et puis, la personne qui m'a appelé, le collaborateur d'Ali Bongo m'a dit, oui, mais apparemment, c'est plus toi qu'il voit. J'ai dit, parce qu'il veut éteindre la résistance. C'est ça, c'est pas parce qu'il a besoin de mes services. Parce qu'il a envie d'éteindre, mais je ne le ferai pas. Non seulement je ne vais pas être son ministre, mais deuxièmement, j'estime que je n'ai pas à être au PDG, dans un gouvernement du parti au pouvoir. Parce que ce n'est pas mon camp politique. Le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cordes. Le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cordes. Donc, je vais dire que je ne peux pas être ministre d'Ali Bongo. Je suis allé plus loin même. J'ai dit, il y a des gens qui se battent là-bas. Il y a Ndungu, Jean-François, c'est mon petit-fils. Il y a Jean Koumbi Yedi, c'est mon petit-fils. Il y a le président du conseil départemental, que je vois souvent connecté. Il y a Maryse Matsanga. Et je leur ai dit deux choses. Comme Ali Bongo, parce que son collaborateur m'a fait comprendre que le président veut rajeunir la classe, il ne veut plus travailler avec les vieux comme les Ndongo et autres. J'ai dit, ok. Dans ce cas, je vous propose Maryse Matsanga, c'est une étoile montante de la politique gabonaise là-bas. Prenez Maryse Matsanga. Maintenant, si vous ne voulez pas d'une femme, vous prenez mon grand frère Nazer Makouya, c'est le fils de mon oncle. J'ai proposé deux noms. Ils ont dit, ok, on reviendra vers toi. 2 jours après, ils m'ont appelé. Mais entre-temps, j'ai même pris mon téléphone, j'ai appelé Maryse. J'ai dit, Maryse, voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont demandé si je acceptais d'entrer au gouvernement. J'ai dit, je n'entre pas. J'ai proposé, parce que toi, tu es au PDG. Mieux, tu as été l'épouse d'Ismaël Pira, qui était deuxième personnalité du Conseil islamique et qui était un fidèle du régime Bongo. Donc, je t'ai proposé. Maintenant, s'ils ne veulent pas de toi, qu'ils prennent Nazer Makouya. Mais moi, je ne peux pas. Donc, 2 jours plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire non. Le président a dit qu'il n'y a que toi, c'est toi ou rien. Je dis, bon, ça c'est son problème. Et j'ai compris que leur réelle motivation n'était pas que Ndolou soit représenté au gouvernement. C'était pour juste éteindre la résistance. Or, vous me connaissez, vous m'avez vu grandir. Vous me voyez, moi, au stade où je suis arrivé, entrer au Gabon, être ministre d'Ali Bongo, pour l'appeler Monsieur le Président. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que mon esprit, je ne veux pas accepter ce qui se passe là. Sinon, on va se bourrer le cou en plein conseil des ministres. Ça, c'est évident. Donc, et cette fois-ci, c'est la même chose. Quand j'avais appris qu'il y avait le remaniement, ils ont consulté encore certains opposants parce que beaucoup ont décliné l'offre. Et j'ai dit la même chose. Ma position n'a pas changé. S'il y a des gens qui doivent profiter des nominations, c'est d'abord les pédégistes. C'est un gouvernement à majorité pédégiste, c'est un gouvernement de pédégistes. Pourquoi vous allez prendre un opposant? Mais non. J'ai dit c'est même injuste, c'est même une manière de frustrer les pédégistes si vous prenez un opposant qui est là. Parce que celui qui nourrit les chiens des autres mécontente les voisins. Celui qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens. Celui qui nourrit les chiens des voisins mécontente les siens. On ne peut pas aller prendre un opposant alors qu'il y a des pédégistes qui sont là, qui se battent, qui prennent même des injures, qui prennent des gros risques. J'ai trouvé que c'était injurieux et j'avais proposé donc Maryse Matsanga et Nazer Makouya. J'ai dit c'était l'un ou l'autre. Pour moi, c'était, puisqu'on veut renouveler la classe politique, j'ai dit voilà les jeunes. Ils sont même plus âgés que moi.
Mais je n'ai pas été écouté. Et j'ai compris leur réelle motivation. Et je viens vous dire aujourd'hui, je ne voulais pas dire ces choses-là, mais je suis obligé. Pour appeler Marie, elle vous dira. Je l'avais appelé. Et je vais vous dire une chose. Plus grave, quand ils ont voulu chercher à me rencontrer, j'ai dit, je ne peux pas vous rencontrer. Quand ils ont voulu venir en France me rencontrer, j'ai dit, vous ne pouvez pas venir me rencontrer. Et moi, je vais accepter de vous rencontrer. Non. Vous avez voulu me tuer au Gabon. Vous pensez que c'est... Et puis vous venez, vous n'avez même pas quelqu'un. Si vous voulez, vous prenez Marie Massanga, c'est ma fille. Au moins, elle peut servir d'intermédiaire. Mais moi, je n'ai pas l'intention de vous rencontrer. Donc, j'ai compris que leur souci, et je me suis plaint. J'avais même dit à un collaborateur d'Ali Bongo que comment se fait-il que malgré tout ce que Mandi fournit comme effort, les ministres, il n'y a que Fougamou qui a deux. Non seulement Fougamou a deux ministres, mais Fougamou aussi a le président du conseil départemental. Mais on aurait pu prendre même Ndongo pour être président de l'Assemblée, puisque vous avez... Mais non, rien n'a été fait. Moi, je n'ai rien à foutre de Ndongo. Vous savez que Ndongo, c'est mon petit-fils, mais on n'a jamais été amis. On a toujours été aux élections. Il m'a volé une élection. Vous savez ce qui s'est passé. C'est mon petit-fils. Mais il reste mon petit-fils parce que la famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Mais j'estimais que Ndongo méritait quand même une reconnaissance de la part d'Ali Bongo. Avec tout ce qu'il a pris comme décision, proclamer l'élection présidentielle contre la volonté populaire, il a pris de gros risques. Aujourd'hui, Ndongo fait partie des gens qui ne peuvent plus aller dans les boîtes de nuit jouer n'importe comment. Parce qu'il y a des Gabonais qui ont un élan revanchard. Mais il ne l'a pas fait. Alors, s'il n'a pas reconduit Ali Bongo au gouvernement, je ne vois pas qui il va prendre là-bas au gouvernement. Parce que moi, je ne deviendrai jamais dans les trucs du gouvernement d'Ali Bongo. Ce n'est pas ma place là-bas. Moi, j'ai une destinée plus grande d'ailleurs. Ce n'est pas pour être ministre. Ce n'est pas pour être ministre. Je ne me bats pas là pour être ministre. Ça, sachez-le. Et je vous le dis. Parce que ce sont des choses de la honte. J'ai honte d'être originaire d'un petit coin. Je vante les mérites en longueur de journée de Mandi. Mais quand vous arrivez là-bas, ça ne ressemble à rien. Parce que nous avons des gens inconscients qui n'arrivent pas à comprendre que c'est là où on exploite du pétrole, on exploite du bois, de l'or, du gaz. Il faut mettre en valeur ces sites. Et ça a été ça même le détonateur de mon combat. Souvenez-vous, en 2013, en 1993, allais-je dire, quand j'ai commencé ce combat, j'avais 15 ans. C'était ces injustices-là, voir qu'on a du pétrole, mais les jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi, les gens souffrent de plus en plus. Moi, j'ai des coups de fil qui viennent de manger tous les jours. Les gens se plaignent, c'est la galère. Mais comment là où il y a du pétrole, les jeunes ne sont pas embauchés? On préfère aller prendre des Maliens, prendre des Béninois, parce qu'on peut les payer en monnaie de singe, que de prendre des enfants du Gabon. Et ça, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et je ne peux donc pas me retrouver dans un gouvernement où je vais voir ces choses-là sans parler. Ce n'est pas possible, ce n'est pas mon genre, vous me connaissez bien. Donc je vous demande, ce n'est pas un ordre, mais je vous demande, je vous conseille de tourner le dos au PDG. Il se fout de vous. En politique, c'est une alliance, c'est un mariage de la raison. Mais quelle est votre raison ici d'être PDG? Vous n'avez pas de postes qui sont promus, des ministres qui sont promus à des postes de responsabilité. Dans la sphère décisionnelle de l'État, vous êtes absent. Vous n'êtes ni au gouvernement, ni à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, ni au bureau du Sénat. Les grandes sphères décisionnelles, vous êtes absents. Alors que c'est Ndolou qui produit le pétrole qui fait la richesse du Gabon. L'argent qui permet au clan Bongo, à toute la mafia kleptomane de Bongo, l'argent là provient des Mandji. Mais à un moment donné, essayez de réfléchir. Vous attendez quoi? Dans un mariage, on ne peut pas... Et là, l'élection présidentielle 2023 arrive, on vient encore vous demander de faire des sacrifices. Mais comment se fait-il que ce sont d'autres personnes qu'on récompense et c'est à vous qu'on demande de faire des sacrifices? Ce n'est pas normal. On demande aux Ndoluviens, aux pérégistes de Ndolou de faire des sacrifices. Et quand il s'agit de récompenser, on va récompenser ailleurs. Mais non. Quand les chiens font l'amour, ce n'est pas aux hyènes de trépigner, vous savez. Musongisi Mondi, Muriengisi Makoyo. Non, ce n'est pas possible. Pas Musongisi Mondi, Awariengi Kamondi. Samakoyo. Soyez quand même cohérent avec vous-même. Donc, je viens vous dire une chose. Ce type-là ne vous aime pas. Le régime Bongo n'a jamais aimé le Gabon. Et moi, je l'ai compris très tôt. Ceux qui m'ont combattu, j'avais 15 ans. Oh oui, tu es trop tôt. Mais j'ai compris. J'avais comme tonton Tozo qui me comprenait. J'avais tonton Léon Baviogi qui est encore en vie, qui me soutenait. Et ils ont compris. Aujourd'hui, ça me conforte.
le traitement qui nous est réservé me conforte dans l'idée que je me suis faite dès le départ. Qu'il n'y a rien à tirer de ce régime-là. Autant où il y avait de l'argent, ils n'ont rien fait pour Mandji. Regardez la route Mandji-Yombi, là, 60 km. C'est toujours dans un état impraticable. Alors qu'on nous a promis, Ali Bongo lui-même, c'est ça le menteur, est venu dire qu'il y aura une route bitumée qui va passer par là pour aller jusqu'à Omboué pour faire la jonction. Mais rien. C'est une piste d'éléphant à la place. Là où sort le pétrole et le bois. Mais bon sang. Mais ça aussi, on n'a même pas besoin de vous le dire. On n'a pas besoin de vous dire ça. Quand on a froid, on n'attend pas un ordre pour aller près du feu. Quand on a froid, on n'attend pas un ordre pour aller près du feu. Je suis venu vous dire ça. Essayez de réfléchir maintenant. Parce que ce régime est à la fin. On peut vous dire, vous savez où je me trouve, non? Que toutes les décisions se prennent ici où je suis. Ce régime est en fin de carrière. Vous n'avez pas pu profiter pendant les 45 ans, il n'y aura plus rien. Vous attendrez, vous allez mourir de désespoir. Parce que celui qui vit des désirs meurt désespéré. Ali Bongo est fini. Quand vous voyez tout ça là, même quand vous voyez, il vient chez nous ici là. Quand vous voyez les bises là, ce sont les bises de Judas. C'est l'hypocrisie diplomatique. Le type là est terminé, on ne veut plus de lui. Donc, commencez à réfléchir. En commençant par tourner le dos à ce type-là. À la prochaine élection, s'il y a une élection, vous tournez le dos. Tous les enfants qui vont se présenter sous la bannière du PDG là, il faut les sanctionner. Parce que, à la limite, c'est un complot contre le terroir. Vous ne pouvez pas être avec un régime qui noie le département, qui ne fait qu'extraire des richesses et qui ne fait rien pour mettre en valeur le site d'extraction de ces richesses-là. Et c'est ce que je vous dis de faire maintenant. L'expérience a démontré que ce sont les régions qui sont opposées au pouvoir qui sont mises en valeur. Vous avez vu dans l'Olentem, comme l'Olentem était une tradition frondeuse, Omar Bongo faisait des choses là-bas. Allez-y dans le Haut-Togo. Quand les gens ont commencé à montrer l'opposition pour dire que c'est chez Bongo, mais ça ne va pas. Mais il a quand même responsabilisé des gens comme Rengari. Prenez le cas de Fougamou, parce que là-bas, c'est loin, peut-être vous n'êtes jamais arrivé là-bas. Prenez le cas de Fougamou. Mais si Fougamou a eu le développement, mais c'est parce qu'en 90, il y a eu des gens qui se sont levés pour tourner le dos au PDG. Il y a eu, que Dieu son âme, Frédéric Mbumba Mouyouli. Il y a eu Frédéric Massabala Mabumba. Il y a eu Joseph Moutandou Mbumba et les autres qui avaient créé le CEFO, le comité de force de l'opposition. Et ils ont fait battre Lupambi Matoka à plate couture, était alors ministre de Plan. Et c'est comme ça qu'Omar Bongo a donné mandat à Lupambi pour essayer de développer Fougamou, qui n'était qu'un mot et qui est devenu ensuite une cité futuriste. Donc, sur la base de ça, vous devez comprendre qu'il n'y a que la lutte qui libère. Vous devez comprendre qu'il n'y a que l'opposition pour se faire remarquer. La situation d'aujourd'hui de Fougamou et de Mandji, ça s'apparente à la situation de deux enfants, des jumeaux. Quand l'un dort, quand les deux dorment, quand l'un se réveille, la maman ne donne pas le sein à celui qui dort. Elle donne le sein à celui qui s'est réveillé et qui fait du boucan. Mais faites du boucan, bon sang. Donc, je suis venu vous dire, en politique, ça doit être un mariage de la raison. C'est pas ce que le type est en train de faire là. C'est du gros n'importe quoi. Déjà, vous avez vu ce gouvernement-là. C'est un mélange de torchons, ça, de serviettes propres. Bon, tant mieux même si on n'y est pas là. Parce que ça peut aussi être une chance, ça va nous sauver en disant que nous n'étions pas là. Nous n'étions pas dans leur gouvernement-là. Ils ont foutu du bordel. Parce que viendra un jour, on doit rendre des comptes. La situation du pays, là, aujourd'hui, là, on rendra des comptes. Celui qui a participé au naufrage du pays, il devra en répondre. Il devra répondre de ses actes. Donc, tournez-le au PDG. Ali Bongo n'a rien à foutre de vous. Que ce soit Ali Bongo ou sa femme, ne donnent rien à foutre de vous. Encore moins votre Premier ministre. Regardez, depuis qu'on a nommé Yolande Nyonda, et pourtant son père était de Mandji. Vous avez vu Yolande Nyonda venir là-bas. Elle a fait une tournée. Mapangou, quand il était ministre de Fougamou et de Mandji, quand il représentait, Mapangou est venu là-bas au moins. Mais vous avez vu Yolande Nyonda venir à Mandji. Elle se considère comme de Fougamou tout simplement. Donc vous n'êtes pas représenté. Quand vous ne mentez pas, quand on vient de vous dire que ici, on est représenté, c'est faux. Si Ali Bongo est bien Mandji là, il aurait pu donner un ministre à Mandji, un ministre à Fougamou. C'est ça.
Celui qui t'aime te donne des semences. Celui qui t'aime te donne des semences. Donc à partir d'aujourd'hui, commencez par dire, bon, nous, on est fatigué de cette politique-là qui ne nous apporte rien. Cette politique-là ne fait pas grandir le coin. Donc on ne peut plus accepter ça parce qu'on ne va pas rester des éternels assistés. Être là pendant que les autres avancent, nous, notre vie n'avance pas. Vous devez réfléchir. Il y a d'autres localités qui ont pu éclore grâce à la vision de leur fils. Mais chez nous, la vision, c'est quoi? Je suis parti de là il y a 7 ans. Je reviendrai, je trouverai encore manger enfoncé dans les abysses. Moi, je ne comprends pas. Je vous ai donné un secret. On m'a consulté, j'ai dit non. J'ai proposé 2 fils. Parce qu'il y a Dazer Bakouya qui est expérimenté en politique, mieux que moi. Il y a Maryse qui est mieux placée qui est au PDG. Nazer en diplomatie. On a vu des gens qui étaient en diplomatie, on les a ramenés. Mais il n'a pas été capable de faire ça. Ali Bongo. Donc il n'aime pas manger. Son souci, ce n'est pas la représentativité. Son souci, c'est seulement de noyauter l'opposition parce que c'est que je joue un grand rôle dans cette opposition. Mais il ne morale pas. Je vous assure que je peux faire rentrer dans un cercueil et connaître les ministres de ce type-là. Non. Donc commencez à réfléchir. Vous n'allez pas être dans une amitié du panier et de la plantation. Où il n'y a que le panier qui va à la plantation. La plantation ne vient pas rendre visite au panier. Mais il faut arrêter. Il faut vous réveiller. Même dans un mariage, les sentiments doivent être réciproques. Ça doit être dans le deux sens. Si vous êtes en mariage, vous êtes une femme, votre mari vient seulement manger chez toi, ton mari vient manger seulement chez toi, et il va dormir chez l'autre, il donne le discours seulement à l'autre femme, il dort là-bas, il investit là-bas, mais à un moment donné, il dit, écoute, moi je fais quoi ici? Si je ne suis pas là, si je ne mérite pas d'être là, je m'en vais. C'est comme ça en politique. Les autres ont fait ça, quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Mais vous, on vous brime, on vous fait tout. Attends, vous avez quel problème? Moi, je préfère parler en français pour que tout le Gabon m'écoute. Parce qu'il y a d'autres villes qui souffrent comme ça. Je prends le cas de Ngoni. Ngoni qui paye un autre but certainement des petits calculs politiciens de certains. Donc, même quand vous êtes dans un mariage, quand vous vous rendez compte que vos efforts ne sont pas récompensés à juste titre, à leur juste valeur, mais vous faites quoi? Vous dégagez? Non. Il vous a montré que c'est un sans-corps. Il se fout de vos problèmes. Les enfants continuent à souffrir. Les enfants continuent à galérer. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Et c'est comme ça, c'est même tout le Gabon. Parce qu'il a été incapable, même chez lui dans le Togo et chez ses parents. Il n'y a rien. Tout le Gabon est comme ça. Bon. Mais s'il ne peut pas vous donner, serait-ce que les postes, qui peuvent dire, ah, nous sommes représentés. Parce que quand ces gens-là passent, n'oubliez pas que chaque membre du gouvernement, avant d'être un ministre de la République, il est d'abord fils d'un terroir précis. Donc quand il parle, quand on le voit même à la télévision, on voit d'abord la région d'origine. C'est ça malheureusement la réalité. Moi quand je parle, les gens savent d'abord que c'est d'abord un fils d'Indolou, puisque je ne m'en cache pas. Donc, franchement, commencez à réfléchir en tournant le dos à Ali Bongo. Il n'a rien à foutre de vous. Quand viendront les élections, il va encore essayer de donner quelques friandises à certains. Et vous allez vous contenter de ça. Mais vous n'allez pas avancer. Depuis que les gens ont quelques friandises là, ils sont allés où? Ça a amené les gens où? Qu'est-ce qu'ils ont eu de ça? Depuis qu'ils ont ces quelques friandises, ils ont eu quoi? Rien. Donc, moi je voudrais vous appeler à ouvrir les yeux. Vous dire que ce type-là ne vous aime pas. Il n'aime pas Ndolou. À la limite, il cherche même à nous mettre en opposition avec nos parents de Fougamou. Mais on ne tombera pas dans ces pièges-là. Il veut nous frustrer. Parce que quand vous voyez un homme qui est polygame, sur le cas d'Ali Bongo, là par exemple, il est comme un polygame en tant que chef d'État. Il a plusieurs épouses à satisfaire. Mais tu ne peux pas être avec une femme seulement. Et quand il y a des problèmes, quand il y a la cérémonie, tu vas maintenant appeler l'autre, reviens, parce qu'il y a une cérémonie. Et toi, tu vas aussi courir. Tu dis, ah non. C'est comme ça, il faut changer de cœur. Il faut changer de cœur. Donc, il faut, quand quelqu'un fait le mauvais cœur, faites aussi le mauvais cœur. Ne soyez pas des éternels baboules qui vont acclamer, qui vont applaudir, à se rompre les phalanges, toutes les bêtises de ces gens-là. Être pédégiste ne veut pas dire que vous manquez l'esprit de discernement. Être pédégiste, c'est juste un positionnement politique.
Mais lorsque vous vous rendez compte que ce positionnement-là ne vous favorise pas, n'avantage pas votre localité, vous devez dire, bon, ça suffit comme ça, on tourne le dos. Parce que demain, quand les choses vont changer, il faut me donner à moi aussi la force de vous défendre demain. Il faut que j'ai la force de vous défendre. Je mène ce combat parce que, n'oubliez pas, et je vous le dis et je vous le répète, avant d'être Gabounais, je suis d'abord Guissir de Mandjindolo. Et quand je parle, et tous mes agissements obéissent à l'éducation que j'ai reçue là-bas, qui est aussi la même que vous avez reçue. Donc quand je parle, on voit d'abord, on dit c'est d'abord un Guissir avant d'être Gabonais. Même si de temps en temps, je mène un combat républicain qui a dépassé les frontières départementales. Mais n'oubliez pas que demain, on va me dire, oui, mais toi tu défends tes parents là, mais regarde comment, ils étaient là, ils soutenaient Ali Bongo. Ils soutenaient le sport qui a détruit le Gabon. Parce que viendra ces jours-là. Donc commencez, vous voyez que la pirogue est en train de se renverser, la pirogue est en train de se noyer, commencez à sortir l'eau. Et encore au niveau du mollet, il faut partir. Il faut sortir, il faut tourner le dos à Ali Bongo. Il ne fera rien de vous. Je vois mon grand frère Jean Koumbi Yedi qui me suit, qui ne sache qu'Ali Bongo ne fera rien de lui. Il peut tout faire. Il ne fera rien de lui. Que Ndongo sache qu'il ne reviendra plus au gouvernement. C'est terminé. Il a ses calculs ailleurs. Même sa propre mère avait dit, ce type-là n'est pas fidèle en amour et en amitié. Au cours d'une interview à mes collègues de France 2. Donc il n'est pas loyal. Vous voyez un type comme ça, et c'est vous qui continuez à vous casser le corps, à vous faire des ennemis. Je vois depuis que je suis arrivé en exil, il y a même des gens qui ont du mal, même quand j'appelle, ils ont du mal à me répondre, parce qu'ils sont au PDG, mais vous faites des inimitiés pour rien. Demain, c'est nous. Faites tout ce que vous voulez. Demain, c'est nous. Vous devez compter sur nous. Donc quand on vous dit des choses, commencez à comprendre, pour que demain il ne soit pas trop tard. Commencez à changer des choses, maintenant là, parce que Ali Bongo ne fera rien de vous. Il n'a rien fait du Gabon. Quand il y avait l'argent, il n'a pas développé le Gabon, il n'a pas développé Ndolo. Et vous pensez que c'est quand l'argent est fini, où il est obligé d'aller maintenant commander l'argent auprès du Fonds monétaire international, qu'il va s'occuper de vos problèmes. Mais vous êtes en train de rêver. Réveillez-vous. Réveillez-vous, bon sang. Tournez-le à ce type-là. Il vous a montré qu'il n'a pas de cœur. Il vous traite comme des sans cœur. Mais d'accord, mais comportez-vous en sans cœur. Au moins, il va comprendre qu'on n'a pas besoin de montrer à telle personne comment agir. C'est ce que je veux vous dire. Quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais. Si c'est votre compagnon, il est mauvais. Il ne vous convient pas. Il pose des actes qui ne sont pas des actes qui font honneur. Vous vous désolidarisez. Le fait d'être pédégiste, je ne sais pas sauf si c'est une loge maçonnique, mais je ne vois pas que vous tous vous êtes dans la loge maçonnique. Pour dire que vous n'allez pas quitter, vous n'avez pas de dette morale, il vous a fait quoi? Même les députés qui ont été votés la fois dernière, ce n'est pas le PDG qui a sorti l'argent. Beaucoup l'ont été grâce à leurs efforts personnels. Et pourquoi vous n'allez pas donc partir? Donc à ce moment-là, il faut commencer à réfléchir. Quand quelqu'un est mauvais, vous faites aussi le mauvais cœur comme lui. C'est comme ça. Quand quelqu'un est mauvais, vous faites le mauvais cœur. Il ne faut pas rester là comme des esclaves et puis à subir. Ça ne sert à rien. Dans un village, il y avait un homme qui était serviable. Il rendait service à tous ses semblables parce qu'il avait un grand cœur. Il était connu dans la région pour sa générosité légendaire. Il ne voulait pas voir ses autres composants de la société en difficulté. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina était allé vivre chez de beaux-parents, au village de beaux-parents, avec sa femme Marundu, qui était la plus belle fille et qui avait pour père le roi d'Enzambi. Et maintenant, chemin faisant, comme l'amour
Comme vous le savez, l'amour est comme du chewing-gum. Plus tu mâches, plus ça a moins de goût. Plus tu mâches le chewing-gum, moins ça a de goût. Donc, Marundu était déjà fatiguée du même homme, Mumbina. Elle faisait des caprices. Elle faisait des caprices. Et c'est comme ça que Marundu faisait des caprices. Donc, lorsque Mumbina rentrait de la brousse, elle ne prenait plus soin de son mari. C'est le mari qui allait encore chauffer de l'eau. Or, vous savez que quand on va en brousse, il y a des arbustes là qui nous blessent et tout. Et c'est Mumbina qui allait encore chercher à préparer son repas. Et quand la nuit tombait, quand ils allaient au lit, elle mettait au milieu là comme une sorte de mur de Berlin. Elle mettait le traversant au milieu. Et quand Mumbina voulait la toucher comme ça, non, laisse-moi, je suis fatigué. Chaque fois, laisse-moi, je suis fatigué. Mumbina a constaté ça. Elle a dit, mais moi, je ne comprends pas. C'est moi qui vais en brousse, aller faire la chasse, aller faire la cueillette, aller faire la pêche, aller abattre les plantations. Je rentre, mais c'est toi qui restes à la maison, à dormir toute la journée, qui dit que tu es fatigué. Je ne comprends pas. Et la situation n'a pas changé. Et c'est comme ça que Mumbina, dépassé, est allé trouver son beau-père, le roi de Zambie, au Kodegad. Il dit, Tate, moi je suis venu te voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Entre ma femme et moi, ça ne va pas. Quand je rentre de la brousse là, elle a toujours la mine attachée. Comme si j'ai les nerfs. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Elle ne me prépare plus le repas. Elle ne me met plus l'eau chaude à la douche. Quand on arrive à la chambre là-bas, elle dort maintenant avec un demi-pantalon jean. Elle attache même le pagne dessus. Je ne comprends pas. Et c'est comme ça que le roi de Zambie a négligé. Il a dit, oh, mais ça c'est une affaire de couple, ça ne me regarde pas. Mais sans savoir que ça allait avoir une incidence sur la vie de la famille. Et Mumbina est allé se plaindre sans gain de cause. Donc Mumbina est resté là, a dit, bon ok, je me rends compte que ma femme n'a plus de cœur. Son beau-père, je suis allé me plaindre, n'a plus de cœur parce qu'il n'est pas sensible à ça. Ok, moi aussi je vais me comporter à sans cœur. Moi aussi je vais me comporter comme si je n'avais plus de cœur. Et comme c'est Mumbina qui fournissait le gibier dans le village, et son beau-père, le roi de Zambie, aimait manger seulement le cœur, les intestins et le reste. Donc c'est comme ça que Mumbina, quand il allait à la chasse, quand il tuait une bête, il ouvrait ça, il éventrait, il enlevait le cœur, la langue, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et il amenait maintenant un gibier éventré sans cœur. Une fois, deux fois, trois fois, c'est comme ça que son beau-père l'appelle pour dire, mais attends, mais Mouroy, c'est comment? Tu sais très bien que moi j'aime manger les intestins, j'aime manger le cœur, j'aime manger les foies et tout. Mais comment se fait-il que tu m'amènes maintenant un gibier qui est dépossédé de tout ça? Mumbina a dit, ah, papa, c'est compliqué. Oh. Tu sais que les hommes ici, là, au village, ils n'ont plus de cœur. Et comme les hommes ici au village, ils n'ont plus de cœur, mais les animaux aussi en brousse, ils ont perdu le cœur. Ils n'ont plus de cœur. Quand les hommes qui sont ici au village vont retrouver leur cœur, là, les animaux qui sont en forêt vont retrouver leur cœur aussi. Et le roi de Zambie, qui était un sage, il a compris. Il a compris que c'était à cause du mauvais comportement de Marundu qu'il était maintenant privé des parties importantes qu'il aimait manger. Et c'est comme ça qu'il a convoqué sa fille, Marundu. Et comme il appelait maman, il dit, maman, bon, écoute, toi-même tu sais très bien que moi j'ai plus la force d'aller en brousse, aller abattre du gibier. Et celui qui nous nourrit là, c'est ton mari là. Mais il paraît que quand tu vas à la chambre là-bas, tu fais grève. Tu ne veux plus. D'abord, quand il vient de la brousse, tu ne mets plus l'eau au feu, tu ne prépares plus. Et quand tu vas à la chambre, tu fais grève. Il dit, maman, pardon, pardon et demi. À partir d'aujourd'hui là, quand on va là-bas, ne dors même plus. Tu ne dois même pas dormir avec le demi-pantalon, le jean et tout, non. Tu dors avec juste le pagne. Et comme ça, tu sais que tu es en mode buffet à volonté. C'est un mode buffet à volonté. Comme ça, il se sert comme il veut. C'est pour lui. Tu lui donnes ça pour Toulou. Parce que moi, je veux vraiment qu'il m'amène du gibier qui a pratiquement les intestins, qui a le cœur, qui a tout ce qu'il faut que j'aime manger. Et c'est comme ça que Marundu avait compris
Et le jour suivant, quand Mumbina est allé en brousse, quand il est revenu avec le gibier, qui n'avait pas de cœur aussi, il s'est rendu compte que la femme a changé et qu'elle avait chauffé de l'eau, elle a préparé, elle a fait la table et arrivé là-bas, elle a dormi en mode buffet à volonté et Mumbina s'est servi à volonté, à satiété. Elle a dit, ah, donc les hommes ont retrouvé leur cœur. Alors moi aussi, donc je vais retrouver mon cœur. Les hommes du village ont retrouvé leur cœur, moi je vais retrouver mon cœur. Et quand il est parti en brousse, il a tué une bête, il n'a plus éventré ça pour enlever ce qu'il enlevait. Il a amené le gibier entier. Et à la grande satisfaction du roi d'Nzambi, et le roi d'Nzambi avait compris que là-bas dans la chambre, là, les choses se passaient maintenant trop bien et que c'était le buffet à volonté. Et comme les animaux qu'il amenait avaient tout, il était content. Et il est venu voir maintenant, il a appelé son beau-fils, son Mouroï, pour dire, mais Mouroï, je suis content parce que là tu me ramènes les parties du gibier que j'aime. Mbina a dit, mais papa, tu sais que comme les hommes ici en brousse là, comme les hommes ici au village ont retrouvé leur cœur, mais les animaux aussi en brousse ont retrouvé leur cœur. Et le roi des Zambie a compris. Et il a appelé sa fille encore pour dire, maman, faut plus gâter, faut plus gâter là-bas. Parce que c'est lui qui nous donne la vie là. Moi, j'ai plus la force d'aller faire les plantations. J'ai plus la force d'aller faire la chasse, d'aller faire la pêche. Donc, va doucement. Et évidemment, le roi d'Nzambi avait compris que on n'étaloche pas celui qui a ton doigt dans sa bouche. On n'étaloche pas celui qui a ton doigt dans sa bouche. Donc, vous aussi, Ali Bongo vous a montré qu'il n'a pas de cœur. Alors, faites comme Mumbina avait fait. Vous faites aussi grève. Vous vous comportez comme sans cœur. Arrive l'élection, vous ne faites rien, vous n'organisez rien. Vous faites battre même le PDG là-bas. Vous votez contre. Quand vous aurez fait ça, là, vous allez voir vous-même. Moi, je connais le type là. Je connais le type là parce que le petit poisson et le crocodile qui vivent ensemble dans l'eau se connaissent. Le petit poisson et le crocodile qui vivent ensemble dans l'eau se connaissent. C'est ce que je suis venu vous dire. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser à vous parce que je suis beaucoup pris par ces combats républicains qui dépassent les frontières départementales d'Ndolou. Mais c'est important parfois pour vous rappeler que je n'oublie pas d'où je viens. Et je vais être un peu plus proche de vous ce dernier temps. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont gâtées là-bas depuis que je suis parti. Il n'y a plus quelqu'un pour chicoter tous ces fauteurs de troubles. Je vais reprendre sur mes épaules cette tâche herculéenne pour que les choses puissent avancer. Merci de m'avoir reçu chez vous. Si vous avez écouté ces messages, tant mieux. Parce qu'il va dans votre intérêt et l'intérêt de Ndolou et partant du Gabon tout entier. Salut chez vous. Yo
Calme. Juste là, Il y a mon cousin qui est dans la forêt là.